Un match intense et accroché, voilà ce que je vous propose aujourd'hui sur les cours de tennis de la région parisienne où je retrouve Martin. Alors, je vais Martin qui servir. a 37 ans, Martin qui a été 15 et qui est un très bon contreur. Ce qu'il a d'être un très bon contreur et un très bon défenseur, c'est aussi qu'il a un physique irréprochable, puisque Martin, pour ceux qui pratiquent la course à pied, il est plus proche de 2,45 au marathon que de 3 heures, ce qui fait de lui un excellent coureur. Et donc ses qualités d'endurance et de déplacement, il les met au service de son tennis, ce qui le rend très difficile à jouer pour moi, puisque j'ai beaucoup de mal à le déborder. Donc si vous avez d'ailleurs des solutions à me proposer pour venir à bout de Martin, je suis prêt à les entendre, parce que j'en cherche depuis un moment. Donc voilà, c'est un résumé de ce match. On est déjà à 40 A. C'est Martin qui est au service, puisque j'ai décidé de le laisser servir. Et c'est un match où on rentre dans des rallyes assez longs, souvent, parce que j'attends une opportunité pour pouvoir attaquer. J'attends une bonne opportunité pour pouvoir attaquer. Et je prends mon mal en patience sur les échanges, puisque j'ai constaté dans le passé que d'accélérer graduellement dans l'échange, comme je le fais souvent avec mes adversaires, ne mène pas à grand-chose. Donc j'essaye d'adapter ma tactique à, à Martin, qui contre parfaitement bien cette tactique, puisqu'il mène très largement au nombre de victoires contre moi. Donc Martin qui est sur le point de remporter son jeu de service, puisqu'il a l'avantage que je sauve avec cette volée bien exécutée. Donc toujours des retours au centre, toujours essayer de mettre de la pression dans le retour, mais pas de prendre de risques. Je joue plus d'overlifté que d'accoutumance, puisqu'effectivement je suis en peine pour trouver des solutions. J'essaie de bousculer un petit peu, mais enfin bon, j'essaye tout en fait. Donc voilà un échange où je vais à la volée un peu à contre-cœur là, parce que je vais sur une balle courte difficile et j'essaye de m'en sortir, tant bien que mal. Et je m'en sors. Et je m'en sors et ça reprend son rythme. Voilà. On est de nouveau à 40 A, je crois que c'est la troisième égalité. Une opportunité, je la prends, c'est ce qu'il faut faire contre Martin. Il ne faut pas trop les laisser passer ces opportunités. Et en même temps, il ne faut pas trop se rater, puisque les fautes directes coûtent cher. Quand vous gagnez un point avec 20 échanges et que vous faites une faute directe au bout de 2 échanges, ça fait très mal à la tête. Donc il faut trouver le bon rythme et la bonne prise de risque. Voilà, ici c'est trouvé, puisque je m'empare de ce premier jeu et je break d'entrée Martin, qui va avoir à cœur de revenir tout de suite. Voilà, il a vraiment un caractère de battant, Martin. À de nombreuses reprises, j'ai mené 5-2 au premier set et j'ai perdu le set. C'est vraiment quelqu'un qui lâche rien et ça le rend encore plus compliqué à jouer. Et voilà, on est à 1, il m'a breaké, on est déjà à 15-0. Je vous rappelle que c'est un résumé, donc c'est normal qu'il n'y ait pas tous les points. Voilà, j'essaye de le faire circuler, Martin. Il coupe très bien les trajectoires, quand je joue croisé court par exemple. Donc, voilà. Ça donne un aperçu de la qualité du déplacement de Martin sur ce coup, puisque j'ai quand même bien joué ce coup et il a fini par trouver un coup gagnant pour remporter ce point. Voilà, il bloque très bien en revers. Et moi je trouve une ligne, donc on est à 30-15. Voilà, un retour prudent. Et on engage la conversation. Voilà, une montée très longue, mais il faut aussi réussir les matchs. Il ne faut pas les rater contre Martin, parce que si on part dans une mauvaise logique et si on lui ouvre la porte du lob comme coup défensif, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, c'est important de bien se matcher. Pas forcément avec beaucoup de prise de risque au début, en se matchant un petit peu au centre. Et puis progressivement, on prend confiance dans son match et ça évite de tomber dans l'écueil que je viens de donner.
Voilà, il est toujours là. Je vais monter à contre-pied, de prendre par surprise, mais son passing shot est toujours bien là pour venir me corriger. Pourtant, ma montée était pas mal. Hein. Et voilà, ça craque. Et c'est Martin qui repasse devant. Il m'a débriqué au deuxième jeu, donc il mène 1-2. Et moi, je continue à avoir un petit coup de bol là pour pouvoir mener 30-15. Voilà. Voilà, peut-être qu'il faudrait que je vienne la prendre avant le rebond, cette balle, mais bon. Ici, ça se passe bien pour moi. Et je mène 40-30 pour revenir à 2-2. Voilà. Il ne faut pas hésiter à y aller au filet, mais quand l'opportunité se présente, il faut se lancer, il faut y aller fort, parce que si on monte en demi-teinte, on se fait souvent punir par Martin. Voilà, ceux qui ont observé mon cheminement peuvent voir la cinématique de mon coup droit qui a un petit peu changé, puisque j'ai essayé de retrouver le coup droit de mon enfance, de manière à retrouver un peu plus d'énergie, un peu plus de puissance dans ce coup droit. Ce qui me faisait défaut, avant que je me blesse, c'était déjà le travail que j'avais engagé. Et voilà, ça permet quand même de mettre du poids dans la balle et de venir dans de meilleures conditions au filet. Alors, je mets le 0,30, je prends un risque en retour, c'est normal. Elle sort, mais c'est pas grave. Ce genre de faute-là, c'est pas très grave, parce que c'était le bon risque qu'il fallait prendre. Et je me retrouve quand même, par la magie du résumé, à l'avantage pour breaker Martin. Oui, c'est pas facile hein, de jouer des coups puissants comme ça en série. Forcément, il y a un petit peu de casse, mais il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir, il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal qu'il y ait un petit peu de casse, que je prends des risques. Sur ces revers, par exemple, là, j'essaie de le déborder. Et ça ne peut pas être du 100%, donc il faut garder la balance du bon côté. Et bien se matcher, comme je l'ai dit précédemment, ce qui est le cas ici. Allez, c'est encore une balle de jeu. On va essayer de s'en saisir. Il fixe revers, j'essaye de ne pas lui donner d'ouverture. Et j'ai l'opportunité de son coup droit, je fonce. Et voilà, un break de nouveau. Ça ne veut pas dire que j'ai pris de l'avance parce qu'il est tout à fait capable de me breaker dans la foulée. Donc il faut rester très vigilant avec un adversaire qui lâche rien. Il bloque très bien son revers. Quand on l'agresse sur le revers, il bloque très bien et il est capable de remettre de la vitesse. Avec son revers à deux mains, là, c'est très efficace. Voilà, mon attaque, elle était bien, ma construction, elle était bien. Il a retrouvé un très bon coup derrière. Voilà, et deux coups malins, c'est super bien joué, bravo à lui. Alors il a quand même des points faibles, Martin. S'il est très fort sur les séquences défensives et les séquences où il contre quand on l'attaque, il est beaucoup moins capable de créer de la vitesse et de venir te mettre en danger quand il y a un échange qui est plus mou, qu'il y a une balle qui est plus courte. Donc en réalité, ça nous donne une forme de protection. Quand il faut se protéger, on n'est pas obligé de prendre de risques en défense. On peut jouer une balle qui est médiocre. En fait, on n'est pas toujours très menacé. C'est vraiment le point sur lequel il doit progresser. Et j'allais dire, heureusement qu'il n'est pas totalement capable de faire ça, parce que sinon, la vie serait très compliquée. Voilà, ce match difficile, je le mets au centre. J'attends une opportunité plus sympa pour se matcher, c'est pas celle-là. Et je suis obligé de reprendre un risque.
pour aller conclure ce point. Voilà, c'est pas simple de conclure les points avec Martin. Bravo Martin. Voilà, il est capable de remettre du volume. Et voilà, il bloque encore très bien. Et c'est moi qui craque. Et ça, c'est une faute qui fait mal parce que ça donne 40-15 et que je suis en position de force. Mais c'est vraiment la qualité de son travail là, sur les échanges de fond de cours où il remet tout le temps la balle, une balle difficile qui finit par faire craquer son adversaire. Et voilà comment je me retrouve à 4-3 avec toujours un break d'avance néanmoins. Mais pas en sécurité pour autant, loin de là. Voilà, c'est un très bon coup. J'ai essayé de jouer un coup de toucher de balle que je n'ai pas réussi à passer, mais il n'était pas simple à faire. Et c'est un jeu où je passe complètement à côté pour me retrouver à 4-4. Voilà, il faut réussir à jouer longtemps, sans faire de faute. Et voilà, ça c'est le jeu de 4-3 où j'ai décroché. Donc je me suis fait breaker et on est reparti à 4-4. Comme si de rien n'était. Il faut reconstruire, il faut prendre son temps et saisir l'opportunité. Même si ici, ça n'a pas été concluant. « 4-4, 15-0. » Monter au centre pour ne pas lui ouvrir trop d'angles. Sa défense fait mouche, je suis obligé de reculer, je réattaque. Et il trouve il glisse un très beau passing, la longue ligne, sur une balle pas simple. Donc il mène 40-0. Il mène 40-0 et puis je craque de nouveau. Voilà, donc on tourne à 4-5. Et je mène 15-0 dans cet échange. Vous voyez, une balle relativement moyenne, il n'en fait pas grand-chose. C'est ça son point faible. Il n'est pas capable de créer beaucoup de danger sur ces balles-là. Et heureusement qu'il a un petit peu ce point faible parce que sinon je ne marquerais pas beaucoup de jeux. Voilà, je le déborde en jouant vite pour mon niveau, on va dire. Et il est encore là, Voilà. Pas cette fois, heureusement. Ça montre la difficulté quand même de jouer contre un joueur qui en permanence, comme ça, vous ramène les balles et ramène de manière assez efficace. Voilà, ma balle est très moyenne, il n'en profite pas du tout. Là, il essaye d'en mettre un petit peu plus. Voilà, pour ceux qui connaissent la stratégie, de le faire jouer en avant, en arrière aussi, c'est une stratégie qu'on emploie souvent contre Martin pour essayer de l'épuiser, pour essayer de le fatiguer aussi. Donc le faire avancer, le faire reculer, sachant que si je rate un petit peu mes balles courtes, je sais que je ne suis pas trop en danger. Donc j'essaye beaucoup de le faire avancer, reculer, de manière à lui faire user de l'énergie. Voilà, c'était un peu le contre-exemple, parce que là il a très bien avancé sur la balle courte. Et pour autant, il n'a pas encore conclu. Il est déjà reparti au fond de cours. Et voilà, un très bel échange que je conclue au filet sur une volée réflexe. Mais aussitôt, c'est réparé avec un ace. Ça fait très très mal à la tête ça. Quand on vient de lutter pour gagner un point difficile et qu'on se prend un ace dans la foulée, c'est exactement ce qu'il faudrait réussir à faire. Bravo Martin. Voilà, une plus courte, une plus longue. Voilà, vous connaissez la musique, plus courte, plus longue. Et remettre du volume ensuite, voilà. Tout ça c'est correct, mais ça ne déstabilise pas du tout l'adversaire, c'est ça le problème. Voilà, il faut sortir un coup droit risqué pour y arriver. Qui est dedans, tant mieux, je suis à 15-30, c'est une deuxième balle.
Le bras de fer n'est pas terminé. Voilà, j'ai fait mon meilleur revers, mon meilleur coup droit. Et cette balle, elle revient sur la ligne. J'ai vraiment cru que j'avais gagné le point, ce qui me fait sortir un petit peu du point. Donc ça, je suis agacé, c'est sûr, mais c'était un point hyper important, parce que c'était un point pour mener 15-40. Et donc on est revenu à 30A, et Martin joue très bien le coup, donc il passe à 40-30. Il n'y en a pas assez dans ce coup droit. Pas assez. Là, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est un échange très long, c'est un échange physique. J'ai ralenti mes intentions au bout d'un moment parce que je ne voulais pas je voulais pas faire une faute bête. Et il a continué à jouer avec la même intensité, donc évidemment, il remporte le point. Et voilà, je fais une bonne attaque, il fait un bon passing. C'est quand même un peu jouable, mais enfin bon, je ne suis pas en position de force de toute façon. Et voilà, il mène 5-6, enfin il mène 6-5, 0-15. Et il va me chercher encore un passing glissé là le long de la ligne. Et moi je m'effrite en faisant une double faute. La première du match, ben, c'est vraiment un mauvais moment. Et donc je me retrouve à 0,40. Et je crois que c'est sa première accélération gagnante comme ça, Martin en coup droit. Et il vient conclure le set de manière magnifique. Il le commence aussi pas mal avec ce service gagnant qui permet d'être déjà à 30-0. Et voilà, ça s'enchaîne. Hein. Il a pris l'ascendant là, hein, 40-15. Je m'avance pour lui mettre un peu la pression en retour. Voilà, bon, je lâche mes coups, là c'est plus facile, hein, 40-0, 40-15, 40-30. On est à 40A, je suis revenu dans la course. Et j'ai même une balle de break après ce 40-0. Et il me ressort un lob parfait. Bon, c'est vache en même temps, mais c'est bien joué. Mon attaque a été bien, hein, mais ah ouais, je suis au max. Je suis au max et puis ça suffit pas toujours. Ouais. Pas facile de trouver des failles. Hein. Voilà, c'est un peu un coup désespéré, ça, mais il est dedans, donc 15A, tant mieux. Voilà, une belle montée dans la ligne, et toujours ce match qui ne me trahit pas, qui est toujours dans le cours. C'est une satisfaction de ce match, puisque j'ai ce matché au moins 20 fois et j'ai toujours dans le cours. J'ai vraiment gagné la plupart des points de ce match. Allez, ça fait un partout. Et vous voyez sur le côté du cours à gauche se présenter les nouveaux joueurs. C'est Max d'ailleurs qui a fait 15-5-3-6 en une année. Avec une histoire un petit peu particulière. J'espère que je vais jouer avec lui pour vous raconter cette histoire un de ces jours. En attendant, on se fait déloger au bout de 2 heures. On est à 5-7-5-1-1. On s'était échauffé une demi-heure. Donc en 1 heure et demie, on a réussi à faire qu'un set et 2 jeux.
Voilà, Martin un peu moins vif que d'habitude, parce qu'il a un état grippal. Et voilà, Martin un petit peu grippé qui permet de l'accrocher un peu plus que d'habitude. Merci pour ce match. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.